Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Que vraiment la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Vous avez devant vous ce soir votre humble serviteur Edouard Blum du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et ce soir, mercredi le 5 novembre 2025, pour notre enseignement, le thème de ce soir, c'est la promesse, la folie et la mise en garde. La promesse et les conseils que nos parents ou le Père nous donnent. La folie, parce que nous ne voulons pas écouter, nous ne voulons pas se réveiller et travailler, et nous mettons tout, nous faisons tout en désordre. Et la mise en garde que nos parents aussi nous donnent, ou le Père nous donne, comment devons essayer de rentrer de vie cette vie, de diriger nos vies et d'être maintenant sur le marché aussi de l'emploi, dans nos familles et tout. Et nous allons rentrer dans le test. Notre test de base se trouve dans le Proverbe 6, verset 1 à 38 heures. Sans plus tarder, nous allons laisser deux chants. Grâce infinie, qui est un chant qui rappelle beaucoup de choses, des souvenirs vraiment très longtemps enfouis. Mais, amen, nous devons vraiment, je vais interpréter cette chanson pour vous. Grâce infinie qui vient sauver un péché tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. J'étais connu l'amour de Dieu. Lorsque je connais l'amour de Dieu, grâce chanson m'appelle, oh que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. À travers la peur, fardeau, souci, déjà je suis passé. De Dieu la grâce m'a juste ici soutenu, consolé. Lorsque dans les jours d'éternité, en Dieu tous nous serons, nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Nous ne pourrons pas épuiser les jours qui
les jours qui restent. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te remercie. Oh mon Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te remercie. Oh mon Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Momo, waya waya mami. Momo, waya waya mami. Momo, waya waya mami. Mutinika waya waya mami. Momo, waya waya mami. Momo, waya waya mami. Momo, waya waya mami. Mitinika waya waya mami. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce soir, nous sommes encore là. C'est par peu de grâce. Nous ne méritons rien de sa part. Chacun de nous va lui dire merci. Chacun de nous va l'exalter, va l'élever, parce qu'il est digne d'être adoré, d'être loué et d'être glorifié. Nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous durant toute la journée. Nous-mêmes, nous avons vu ce qu'il a fait pour nous. Nous avons entendu des choses qui se sont passées dans le monde entier. Mais nous sommes protégés. Pas parce que nous sommes mieux que les autres, mais parce que nous le méritons. Et c'est par une grâce. Donc, élevons la voix vers le Père et disons-lui merci. Prions un peu plus. Dieu, Seigneur Dieu, nous venons devant toi pour te dire merci pour tout ce que tu fais dans nous, car tu es notre berger, tu es notre lumière, tu es notre soutien, tu es notre justice, tu es tout pour nous, et nous ne cesserons jamais de te dire merci. C'est toi qui nous as retirés de la vie, c'est toi qui nous as délivrés de tout. Tu as étendu ta main puissante sur nous afin de nous protéger. Tout mal. Tu as fait de nos combats des combats. Seigneur, nous te disons merci pour tout combat que tu ne sais jamais nous faire. Tu es l'alpha et l'oméga en notre part. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu continues toujours à faire. Merci pour ton amour infini. Seigneur, que tu ne cesses de nous montrer. Seigneur, aide-nous à te connaître. Aide-nous à être au devant de ta couleur. Aide-nous, Seigneur, à te chercher tous les jours et que nos cœurs soient attachés. Nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits et nous ne cesserons jamais de te louer et de te glorifier. Ta bénédiction soit exaltée. Justice, tu es mon péché. Merci Seigneur. Pour ma grâce, tu es mon de t'accompagner durant l'enseignement de ce soir. Et nous te demandons de prendre le parfait contrôle de ces choses. Que l'honneur et la gloire viennent à ta main. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Passons à la modération. Bien-aimés, nous avons un Dieu saint. Donc, avant d'aller devant son trône de gloire, nous allons nous sanctifier. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Que le peuple de Dieu reconnaisse ses péchés et ses iniquités et se tournent vers le Seigneur pour se repentir afin d'être sauvés. Prions peuple de Dieu. Seigneur miséricordieux, nous venons devant toi avec un cœur contrit pour te demander pardon pour tout ce que nous venons de faire, pour tout ce que nous avons fait en pensée, en parole et en acte, et qui ne confesse pas ton nom. Pardonne-nous, Seigneur, et nous demandons ta miséricorde et ta compassion, car nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Et tous nos péchés sont devant nous. Aide-nous de nous, Seigneur,
Seigneur, aide-nous à tourner le dos au péché et à nous. Seigneur, donne-nous le défaut du péché. Seigneur, souviens-toi de tes enfants qui t'ont tourné le dos. Et vers toi, Abel, tu fais les sortir du péché. Et pour qu'ils rentrent dans la paix. Tiens-nous par la main, Seigneur, pour que nous quittions le chemin du péché et continuons sur le chemin qui mène à toi. Seigneur, nous demandons le pardon des péchés de nos maisons, de nos différentes familles, de nos ancêtres et de nos différentes nations. Écoutez que Seigneur. Et c'est au nom puissant et glorieux, nom de Jésus, Nazareth. Amen. Bien-aimés, après la repentance, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ de nous laver et de nous sanctifier de toute souillure. Il est écrit dans le livre de Colossiens 1, verset 2. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même. Tout ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa. Par ce verset, l'apôtre Paul nous fait savoir que Dieu nous a réconciliés avec lui par le sang de Christ qui a été versé sur la croix de Golgotha. Que le peuple de Dieu applique ce sang sur sa vie afin d'être libéré et que la parole de réconciliation grandisse en nous. Prions au peuple de Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous venons devant toi pour appliquer le sang de Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec le Père, afin que ce sang nous lave et nous purifie de toute mauvaise. Seigneur, que ton sang nous sanctifie, que nous guérisse de toute mal. Que le sang de Jésus-Christ nous épargne de tout accident et incident. Que ce sang chasse en nous tout esprit, que le sang de Jésus-Christ toute confusion, toute incantation, toute sortilège, de toute vibration qui ont été répandue. Que le sang de Jésus-Christ nous entoure, nous environne pour remplir. Nous nous plongeons dans le sang de Jésus. Je remets tout maintenant, tes enfants qui pleurent, qui souffrent dans nos nations, qui pleurent, qui n'ont rien à voir, papa. Merci Seigneur pour la protection. Et c'est au nom du sang et pour le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, après l'invocation du sang de Jésus-Christ, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit de venir nous remplir. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Par ce verset, l'apôtre Paul nous fait savoir que les fils de Dieu sont ceux que l'Esprit de Dieu conduit pour faire mourir les actions du corps pour pouvoir vivre. Car nous avons reçu un esprit d'adoption et non un esprit de service. Que le peuple de Dieu invoque le Saint-Esprit de venir, de remplir, afin pour qu'il puisse œuvrer pour le Père. Prions au peuple de Dieu. Les saints, les forts, nous venons avec foi devant toi pour invoquer ta présence, afin que tu viennes nous remplir, car nous avons besoin de toi. Que la puissance du Saint-Esprit et l'Esprit des tâches souffrent maintenant pour détruire tout problème et toute attaque autour de nous. Saint-Esprit, descend maintenant et remplis. Saint-Esprit, remplis-nous et prends possession de notre corps, de notre âme et de notre esprit, car nous sommes le temps. Remplis-nous, Esprit de Dieu, de ton autorité, de ton onction, de ta puissance, de ton pouvoir, de ton feu, de ton intelligence et de ta sagesse. Remplis-nous de toi, pour que nous soyons vraiment transformés et changés. Saint-Esprit, conduis-nous selon ton esprit et conduis-nous dans la vie. Saint-Esprit, aide-nous à tourner le dos au péché et à faire le tout. Papa éternel, tu puissant, papa. Nous pas la main pour que nous puissions marcher dans la droiture de Seigneur, prends-nous, qui sont dans les hôpitaux, dans les descends. Descends dans nos nations, descends dans nos nations, descends dans nos nations. Commence avec nous comme Jésus et termine avec nous comme Apocalypse. Seigneur, nous nous abandonnons totalement à toi
Et nous te confions notre vie que tu vas encore utiliser ce soir. Protège-nous, sois toujours avec nous. Ouvre ta bouche afin qu'il nous libère tout ce que tu as préparé. Sois béni, sois élevé. Père, nous te rendons pour la au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Merci beaucoup, frère. Que Dieu te bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons rentrer vite. Une chanson pour l'adoration. Amen. Qui me relève dans la chute, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, comme un bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père, je m'envoie, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt adieu, choses mortelles, loin de vous je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Peuple de Dieu, soyez encore les bienvenus. Je voulais laisser seulement une chanson pour pouvoir rentrer vite dans le vif du sujet. Donc, pour notre enseignement de ce soir, notre thème c'est la promesse, la folie et la mise en garde. Donc, pour mon introduction, je vais parler un peu du livre des prophètes, des proverbes. Donc, et nous savons bien que le livre des proverbes, c'est le roi Salomon qui a écrit ce texte. Donc, notre texte de base, comme on dit, c'est tout dans le proverbe 6, verset 1 à 35. Donc, je rentre dans l'introduction. Donc, le livre des proverbes a pour thème central la sagesse de Dieu. C'est tout rempli avec la sagesse de Dieu. Elle est transmise à son peuple à travers son esprit. L'esprit, c'est l'esprit de sagesse. Ou on dit la parole de sagesse. Donc, le livre des proverbes nous livre une belle image de la sagesse divine qui répand son esprit en paroles et en conseils réconfortants. Il disait que voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. C'est le Père qui parle. Et sans cet esprit de sagesse, la folie et la destruction nous submergent. Si on ne nous donne pas, si nous n'avons pas l'esprit de sagesse, la folie et la destruction va submerger le peuple de Dieu. Et Salomon a écrit les proverbes. C'est pour que nous puissions connaître la sagesse. Et en plus, et l'instruction, pour nous instruire aussi. Et pour donner au simple du discernement et au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Quand tu as la sagesse, tu peux réfléchir, tu peux savoir comment discerner des choses et parler aux autres. La vie est transmise à travers l'esprit de sagesse qui a été décrit tout au long du livre des Proverbes. Donc si on rentre dans tout le livre des Proverbes, on va voir comment notre vie est transmise aussi à travers l'esprit de sagesse. Tout part de paroles de sagesse.
Amen. Donc, pour rentrer dans le thème, le texte de base, c'est Proverbe 6, tout le chapitre, nous dit ceci. Je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'étais engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris, et si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te leveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra. Comme un rôdeur et la disette comme un homme en âme. L'homme pervers, l'homme inique, mâche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec des doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Il y a 6 choses que est l'Éternel et même 7 qu'il en honore. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse, de l'étranger. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée dans un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaire et ignominie, et son nom propre ne s'effacera point. Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucun rançon, et il est inflexible quand même tu multiplieras des dons. Parole du Seigneur. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens, oh,
Je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, oh Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oui, Seigneur, nous sommes à tes pieds, papa. Prends-nous, Père éternel, tu sens, ne passe pas sans nous toucher. Père, nous sommes encore là, papa. Passe, descends et agis. Esprit, descends, papa, parle au cœur de tes enfants. Efface-moi. Père éternel, tu sens pas que ton ancien descende des enfants. Et instruis-nous, enseigne-nous à travers ta parole ce soir. Nous te louons, te rendons gloire. Au nom de ton Fils Jésus Nazareth. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Je vous laisse la parole. Amen, amen. 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 Pour notre enseignement biblique du mercredi 5 novembre 2025, qui se trouve dans le livre de Proverbes 6, versets 1 à 35, et qui a pour thème la promesse, la folie et la mise en garde. Le livre des Proverbes a été écrit par le roi Salomon, et il a écrit aussi le livre d'Ecclésiaste, le livre des Cantiques des Cantiques. Et ce que je retiens dans ce livre de Proverbes, c'est que ça montre ce que l'homme pieux doit chercher et ce qu'il doit éviter dans ce monde. C'est-à-dire quoi? L'homme pieux, c'est l'homme que Dieu approuve ses voies. Celui qui cherche à faire du bien, celui qui vit selon la volonté de Dieu. Donc, il doit chercher ce qu'il doit, chercher et ce qu'il doit, il doit aussi chercher ce qui est bien et éviter aussi les choses qui sont aussi dans ce monde-là. Et j'ai noté aussi qu'il nous enseigne, le livre de Proverbes nous enseigne aussi que si on ne dépend pas de Dieu, là, on est perdu dans ce monde-là. Parce que si tu veux dépendre de autre chose ou de toi-même, tu vas toujours avoir des problèmes. Donc, je ramène ce texte à la vie actuelle, le livre de Proverbes chapitre 6. En le ramenant à notre vie actuelle, à notre monde actuel, nous devons éviter la paresse. Le chapitre utilise l'image de la fourmi pour enseigner l'importance du travail. Tirons-en une leçon de sagesse. La fourmi n'a ni surveillant, ni patron, ni inspecteur. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. La fourmi, elle est assidue dans son travail et elle planifie bien ses choses, tout en ordonnant bien. Soyons comme la fourmi, soyons des hommes réfléchis. Quand on est paresseux, on est pauvre et misérable. Évitons aussi les engagements financiers qui vont nous créer des problèmes. Reconnaissons nos erreurs et cherchons à annuler l'engagement tout en honorant l'accord. Évitons les relations sexuelles en dehors du mariage et l'infidélité. Ces actes nous conduisent à la ruine. Et il y a des choses que Dieu vraiment est. J'ai noté cette chose que le Seigneur est et j'ai essayé de prendre des exemples de notre vie quotidienne. Une personne qui a les yeux hautains, quand on dit une personne a les yeux hautains, c'est-à-dire c'est une personne qui est fière de lui et il regarde les gens avec dédain.
Une personne qui est fière, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il se dit qu'il se suffit et puis ce qu'il a, c'est grâce à lui-même. Et il regarde les gens avec dédain, c'est-à-dire qu'il regarde les autres comme des personnes insignifiantes, que lui, il est plus supérieur à eux. On dit qu'il a une personne à les yeux hautains. Donc, il regarde les gens d'une manière bizarre. Pas vraiment désagréable pour les gens. Lui, il est supérieur. Donc, c'est ça, il est supérieur aux gens. Lui, c'est lui qui dit ça. Hein. Maintenant, la langue menteuse. Et la langue menteuse, ici, on peut faire référence à une personne, on dit mythomane. Un mythomane, c'est quelqu'un qui ment de manière systématique, c'est-à-dire, c'est picotard, quoi. Lui, il ment sans réfléchir. C'est devenu quelque chose, une habitude pour lui. Et il ne s'aperçoit pas, il n'aperçoit pas la frontière entre le vrai et le faux. Donc c'est ça, il ment. Et lui-même, souvent, même moi, je dis ces personnes, ils ne se rendent pas compte qu'ils mentent aussi. Donc c'est une personne qui ment de façon habituelle et délibérée. Tu vois, il a l'habitude de mentir et puis il parle sans réfléchir, alors que ce sont des mensonges. Ça, c'est la langue menteuse. Maintenant, allons-en maintenant au troisième point, le cœur qui médite des projets uniques. Ici, j'ai dit, c'est une personne qui nourrit des pensées mauvaises, injustes. Ça décrit aussi une personne qui conçoit et planifie activement des actes de malhonnêteté, de cruauté, tout ça là, d'injustice. Cette personne trouble les autres, les exploite. Hein? Il peut aussi avoir des actes criminels. C'est une personne, lui, il est là seulement, il a les mauvaises pensées et il planifie seulement le mal. Il voit le mal en partout. Et souvent même, il planifie des crimes. Donc, c'est une personne qui a le cœur, qui médite des projets uniques. C'est une personne même à éviter. C'est une personne, je dis encore que c'est une personne qui a un cœur rempli de mauvaises intentions. Il n'a pas de bonnes intentions. Tout ce qui est dans sa tête là, c'est le mal, faire le mal et puis planifier des choses qui ne sont pas bien. Et les pieds qui courent au mal, je dis comme ça, c'est une personne qui se précipite pour faire le mal. On dit les pieds qui courent le mal. Lui, il se précipite pour faire le mal. Lui, c'est-à-dire, en faisant, pour lui, le mal là, c'est comme un comportement pour lui, quoi. C'est normal. C'est une personne qui ne se contente pas de penser, de penser. C'est une personne qui ne se contente pas de penser au mal, mais qu'elle est impatiente de passer à l'acte. Lui, il passe à l'acte directement, à faire le mal. C'est ça. Le faux témoin. Le faux témoin qui dit des mensonges. C'est une personne qui dit des mensonges. Par exemple, à un procès, il y a des gens qu'on paye pour venir dire des faux témoignages. Un faux témoin. Il peut mentir sur la personne parce que lui, si tu lui donnes l'argent, lui, même si la personne a raison, lui, il va mentir pour toi. Donc, c'est ça. Un faux témoin, c'est ça. Lui, il ne fait que mentir. Les gens le payent, ça va mentir. Même s'il n'a pas vu, il dit il a vu. Et quand il raconte les actes là, il est en train de vraiment faire les trucs là, concorder tous les faits, les lieux, tout ça là. Quand tu entends
entend ça, toi-même, tu te dis que c'est vrai, alors qu'il entend des mentir. Et ça, là aussi, c'est un faux témoignage est puni par la loi et peut aussi entraîner des sanctions pénales. Parce que tu t'en vas dire un faux témoignage à un procès, si les gens découvrent que tu mens là, toi, la personne que tu es parti nuire, là, toi, tu vas en prison. À sa place. Donc, évitons d'être les faux témoins. À cause de l'argent aujourd'hui, là, il n'y a plus d'humanité. Pourtant, quand on est couché là, à l'hôpital, là, l'argent que tu as amassé là, mais tu ne penses pas à ça. C'est à ta santé seulement. Comment tu vas faire pour quitter sur le lit d'hôpital là? C'est à ça que tu penses. Sinon, tous les Louis Vuitton, les Gucci, toutes les choses que tu as là, ou plein de millions là, tu ne penses même pas à ça. C'est à ta santé que tu penses. Donc, arrêtons de faire être des faux témoins. Maintenant, Dieu est encore celui qui sème la discorde. C'est quelqu'un qui cherche à provoquer des disputes et des divisions entre les gens. Donc, il y a des gens, c'est leur travail. Ils s'en vont soit à un lieu de travail, ce qu'il n'a pas entendu, ça en dit à l'autre, ah, j'ai entendu, elle a dit ça, c'est comme ça. Bien, ils s'en vont entre les frères, ils disent des choses qui ne sont pas vraies. Donc, vraiment, évitons ça, c'est pas bien. Et il le fait aussi de manière délibérée à travers des actions comme les commérages. C'est ce que je disais là, les commérages. Ça bouge, il t'en dit, ce qu'il a dit à l'autre, il ne dit pas ça, il t'en dit autre chose. Ou ce que les gens ont dit là, peut-être lui-même là, il a mis son grain de sel dedans. Mais il ne va pas dire pour lui là. C'est pour les autres, il va aller dire. Qui t'a envoyé d'aller dire ce que les autres ont dit? Donc c'est ça. Les critiques, les mensonges ou les accusations pour créer le désaccord et l'hostilité. L'hostilité, ici, c'est quelqu'un qui se conduit en ennemi, qui manifeste des intentions agressives. Le synonyme, c'est antipathie, c'est-à-dire une personne qui n'est pas sociable. On dit tu es antipathique, tu es agressif, tu es toujours, on ne comprend pas ton comportement, tu te mets toujours à part, bon, c'est pas, non, à part, tu peux te mettre à part et puis être bon. Mais c'est une personne, quand on dit qu'il est toujours sur les qui-vive, il est là, il est toujours nerveux, c'est ça. Et puis, il n'est pas sociable, c'est ça, sociable. Ses intentions ne sont pas bonnes, il a des intentions agressives. Maintenant, le dernier point que je note, c'est les mains qui répandent le sang innocent. Cette personne veut dire des actions qui conduisent à la mort de personnes innocentes. Vous voyez, il y a des gens, ils n'ont pas de pitié pour tuer leurs prochains et ils n'ont pas de problème à cela. Ils le font. Et nous voyons aussi l'exemple de Ponce Pilate dans la Bible, dans le récit crucifixion de Jésus, où il se lave les mains pour clamer son innocence, tout en renvoyant le peuple à sa responsabilité. Vous voyez, quand le peuple disait on veut Barbaras, alors que Barbaras, c'est un criminel, un grand bandit de la place. Mais ils disent, ils préfèrent qu'on le libère et puis on va tuer Jésus. Vous voyez comment l'homme est un innocent. Donc c'est ça, Dieu dit qu'il est les mains qui répandent le sang innocent. Jésus, il est innocent, l'autre il est coupable. Mais à cause de la parole de Dieu qu'il prêchait, les gens qui guérissaient, tout ce qu'il faisait, donc il s'est dit que lui là, il se prend pour qui, bon, chacun disait ce qu'il voulait sur lui. Donc c'est ça, Dieu dit qu'il est ça, il est les mains qui répandent le sang innocent. Et les gens pour rien aussi qui tuent les frères, on les paye et puis ils s'en vont tuer. Dieu est ça. Ça c'est un enfer direct, ils vont partir. Sans escale. Donc la leçon clé du proverbe 6 que j'ai noté, c'est l'importance du travail et de la responsabilité.
Ce chapitre aussi nous appelle à avoir une conduite juste dans tous les aspects de la vie. Donc, c'est ça, on doit bien se comporter pour qu'on soit agréable au devant de notre Père. Parce que Dieu, il aime ceux qui sont justes, ceux qui marchent dans l'intégrité, ceux qui sont fidèles. Parce que lui-même, là, il est fidèle, il est bon, il est juste, il est doux. Donc, faisons un effort. Faisons un effort. Ce n'est pas facile. Si c'est dur, là, rentrons en jeûne et prière et rentrons dans la chambre, dans le secret et demandons au Père de nous aider à surmonter les tentations. Parce que vraiment, le mal aussi, il a rempli la terre. Donc, c'était mon résumé. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, sœur. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu as décortiqué le chapitre et nous te remercions beaucoup. Amen. Amen, amen. Et merci. Donc, si je vais vous présenter mon petit résumé. Okay. Le texte du jour qui est tiré du livre des Proverbes 6, versets 1 à 35, nous parle de la manière dont l'homme va mener sa vie sur terre. Comme nous le savons très bien, l'auteur à qui Dieu a donné une sagesse inégalée met en exergue le texte du jour, les différentes formes de vie que l'homme mène sur la terre. C'est ainsi qu'il nous parle tantôt de ne pas s'engager pour autrui, car c'est suicidaire. On ne sera jamais libre. On sera toujours esclave du sujet de l'autre. Il n'est pas bon d'être parmi ceux qui freinent des engagements ou ceux qui cautionnent pour des dettes. Mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Personne ne viendra pas m'embêter. Si nous arrivons de cautionner quelqu'un ou de s'engager pour quelqu'un, apprenons à vite nous dégager de cela afin d'avoir la paix. Par ailleurs, le texte demande aux paresseux de se lever de leur sommeil et de leur assoupissement pour éviter à ce que la pauvreté les supprime. Il est temps à ce qu'ils imitent la fourmi qui n'a pas de guide ni de repère, mais qui prépare tout et se prépare pour le temps de soudure et de difficultés. Les fourmis sont tellement organisées entre elles que nous pouvons apprendre d'elles. Quant à ce qui concerne l'homme pervers qui n'a pas la crainte de Dieu en lui et que sa bouche est remplie de fausseté et de tromperie, il ne médite que le mal et il renonce à faire du bien. Ce sont les gens que la Bible atteint subitement et ils seront brisés. Et toutes ces choses qui ont été citées dans le proverbe, Dieu est toutes ces choses-là qu'il a en horreur chez l'homme pervers, qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. En outre, ce texte nous met en garde tout en prenant en compte les enseignements et les préceptes de nos papes, car ce sont les choses qui vont illuminer notre vie et nous accompagner durant toute notre vie afin de nous éviter de toucher les pièges des femmes corrompues et des femmes mariées. Évitez d'aller vers les femmes d'autrui, car la Bible même la proscrit. C'est de l'adultère. Et tout homme qui commet l'adultère récoltera les conséquences qui en découleront. Soyons obéissants à l'enseignement de nos parents et à la parole de Dieu afin de jouir de la vie que le Seigneur nous a donnée. C'était mon résumé. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te bénisse beaucoup. Vous avez touché le test. Que Dieu vous accompagne. Merci à vous. Merci. Et ce que la sœur et le frère n'ont pas dimanche, je vais compléter ce qu'ils n'ont pas apporté. Donc, amen. Encore merci à vous deux
Donc, pour notre enseignement de ce soir, qui a pour thème la promesse, la folie et la mise en garde. Et le texte se trouve dans Proverbe 6, tout le chapitre de Proverbe 6. Et ici, le Seigneur nous a beaucoup parlé. Salomon a développé certaines choses que je vais ramener tout ce texte-là à notre temps actuel maintenant. Pardon. Et verset 1 dit, mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu étais engagé pour autrui. Ici, le Père nous parle, c'est comme nos parents aussi en train de nous parler. Je ramène le texte sur notre vie actuelle. Et tout parent doit impérativement donner des bonnes éducations, comme je dis, à ses enfants. Comme le Père aussi nous donne ses lois, ses préceptes que nous devons respecter. Et quand le Père nous parle, mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi vite. Nous devons écouter, comme dit, les conseils de nos parents. Et les enseignements aussi que les parents nous donnent. Comment se comporter en société et comment éviter certaines fréquentations. En fréquentant des amis, je te dis mauvais caractère, ces amis, ça me crée des problèmes. L'emprise est sur les enfants. Donc, nous devons écouter à la maison, ce qu'on dit. De ne pas aussi se précipiter pour pouvoir cautionner quelque chose. On cautionne tout le temps, on cautionne. J'ai vu des gens dans ce pays, ils ont cautionné 2 personnes pour louer une maison. On donne des cautions ou pour pouvoir inviter quelqu'un pour ses études. Finalement, ça devient des problèmes. Si tu n'arrives pas à respecter ce que tu as fait, toi, tu as donné ta parole, tu as cautionné quelque chose. Et ça peut te retomber sur toi. Et nous devons enseigner aussi à nos enfants à ne pas, comme dire, à cautionner quelqu'un. Pour quoi que ce soit. C'est très important. Le Père aussi, tout ce que nous devons faire, nous devons consulter le Seigneur d'abord. Si tu n'as pas consulté le Seigneur, tu as fait des choses, ça va retomber sur toi. Les enfants doivent impérativement parler autour d'eux s'il y a quelque chose. Ce n'est pas cautionner seulement de l'argent. Tu peux cautionner quelque chose de mal pour vous aller braquer quelque part. On vient te dire ça, tu as dit oui, je vais pas dire, je vais être dans le tir pour aller braquer. Et ça va tourner mal. Et nous devons vraiment essayer d'écouter ce qu'on nous dit, d'écouter les lois de Dieu, de respecter ça, d'écouter nos parents, les aînés, pour ne pas engager pour quelqu'un. Et si tu es déjà engagé, tu as donné ta caution, tu as cautionné quelque chose de mal, il faut faire tout ton possible pour te désengager. Détacher de ça. Sinon, ça peut te conduire à la ruine, à la prison, même à la mort. Et Proverbe 1, verset 15 nous dit, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne-toi, détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre du sang. Nous devons toujours conseiller nos enfants de bien choisir les amis, d'éviter beaucoup d'amis qui les influencent. Nous devons aussi connaître les parents des amis de nos enfants, s'il le faut, pour voir est-ce que ces parents-là, quelle éducation ils donnent. C'est difficile, mais il le faut aussi, parce que ce monde est devenu dangereux. Certains parents qui n'ont pas eu la chance de vivre avec les enfants parce que le couple s'est séparé. Et parmi les 2 parents, certains maintenant veulent mettre les enfants de leur côté et essayer de donner des mauvais conseils aux enfants. De parler mal de la femme ou de son ex-mari. Et ton père ou ta mère me fait ceci, me fait ceci. Donc, vous pouvez arranger les enfants de votre côté. Ça détruit l'éducation de l'enfant. Ça prend que l'enfant devient rebelle. L'enfant peut-être
l'enfant a une mauvaise pensée sur sa mère ou sur son père. Et quand ça commence depuis bas âge, l'enfant va grandir avec ça. Donc, évitons, les parents doivent éviter de mentir aux enfants. Si tu n'as rien dit de ce qui s'est passé dans votre couple, ne dis rien aux enfants. Si tu veux dire la vérité, dis la vérité. Il n'y a jamais de feu, il n'y a jamais de fumée sans feu. S'il y a un problème, c'est que vous deux, quelque chose s'est passé. Donc, ça aussi, ça fait partie que tu es en train de cautionner quelque chose, que plus tard, ça va dégénérer d'une autre manière. Donc, nous devons éviter de mentir aux enfants, mais de les conseiller. Si le problème qui s'est passé dans le couple, tu n'as pas envie de parler, ne dis rien aux enfants. Si tu veux parler, il faut dire la vérité aux enfants pour éviter d'autres problèmes. Ça fait que les enfants aussi rentrent dehors, sortent et commencent par avoir des amis qui les influencent, qui influencent leur vie. Ne cherchez jamais à avoir, surtout, je te dis, ça se passe vraiment dans ce pays. On veut maintenant garder les enfants près de parler mal de l'autre. Ça agit, ça agit. Beaucoup de parents n'ont pas réussi à protéger leurs enfants aussi dans quelque chose. Donc, au peuple de Dieu, si ton enfant est tombé au pouvoir de son ami, toi ne donnes ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Si vous prédisez des mauvais conseils aux enfants, les enfants vont sortir dehors, ils vont commencer par avoir d'autres fréquentations. Donc, nous devons nous méfier de savoir parler aux enfants. Si les enfants commencent à avoir des mauvaises fréquentations, toi, il faut te lever dans la prière déjà. Ne donne ni sommeil à tes yeux. Ça veut dire qu'il faut chercher tout possible pour faire ramener les enfants à la maison sur le bon chemin. Donc, tu dois te mettre en prière. Tu dois essayer de faire tout pour pouvoir savoir reparler, cadrer l'enfant. Tu dois te lever et aider ton fils à se dégager comme la gazelle de la main des chasseurs. Comme le texte nous dit, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Je dis, beaucoup de parents n'ont pas réussi à protéger leurs enfants. À l'heure où je vous parle maintenant, beaucoup d'enfants sont devenus des dealers, des prostituées, des gangsters. Ils sont au pouvoir des champs dangereux. Parce que ils n'ont pas su écouter la voix de leur père. Ou la main veut détourner l'enfant de ses parents, ça fait que l'enfant a déraillé. Nous devons toujours parler à nos enfants. Rester dans leur intimité. Les rassurer et les conseiller sur la vie. Parce que le monde que nous vivons maintenant, dans lequel nous sommes maintenant, est très dangereux. Nous devons savoir ça. Le texte nous dit, nous devons faire tout. Puisque l'enfant est tombé au pouvoir de son prochain, va prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la mer des chasseurs. Donc, nous devons vraiment avoir cette faculté mentalité et toujours rentrer vers le Père aussi. Et chercher aussi la façon, quelle parole, si j'ai faussé depuis le début, de ne pas éduquer mon enfant. Et ne dis jamais qu'il est trop tard. C'est Dieu qui change toujours. Allez devant le Père va faire ce qui est nécessaire. Le verset 6 nous dit, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Jésus avait parlé quelque chose. Il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais regardez comment Dieu les nourrit. Eux ne travaillent pas, ils ne sèment, mais Dieu les nourrit, les oiseaux du ciel. Ici, on parle de la fourmi. Quand on parle de la fourmi, Dieu nous dit, toi, une fois, tu es paresseux. Parce que la fourmi n'est pas paresseuse. N'est pas paresseuse plutôt. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche. Pendant l'été, elle emmagasine. Elle cherche ce truc-là. On dit ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Elle n'est pas paresseuse, n'est pas fainéante. Donc, si on parle de la fourmi de cette manière,
Et le Père nous dit, toi paresseux, considère la voie de la fourmi et deviens sage. Vois comment la fourmi réagit. Si on rentre dans la jungle, on voit les lions, ils se battent. Les lions se battent tous les jours avant de trouver à manger. Eux, ils vont à la chasse. Ils doivent travailler pour manger. Donc, Dieu a dit dans sa parole que l'homme mangera la sueur de son front. Donc, que toute personne doit suivre la trace de la fourmi. D'imiter comment il fait. L'homme doit vivre à la sueur de son front. Ça veut dire que l'homme doit travailler, doit se lever à faire quelque chose. Quand il a créé le jardin d'Éden, il a mis Adam et Ève pour cultiver le jardin d'Éden. Ils ne sont pas assis croisés les bras pour regarder. Dans ce verset, nous enseigne comment les fourmis font pour vivre. Elles ne sont pas paresseuses, mais Dieu les nourrit. De quelle manière? Parce qu'ils savent comment amasser la nourriture. Et pendant l'été, et quand ils voient que dans le temps de moisson, ils ont de quoi manger. Et toi, considère les voies, sois sage. C'est pourquoi on parle de la sagesse. Comment tu vas travailler tes pensées pour pouvoir aussi imiter. Qu'est-ce que tu dois essayer de faire pendant le temps à venir. Dieu nous dit que chercher, demander la nourriture quotidienne. Mais quand tu demandes, il faut penser à la nourriture de demain, après-demain. Quand tu donnes chaque jour ce que tu dois manger, il va te donner ce que tu vas manger demain. Mais il faut que toi-même, tu essaies d'imaginer, de faire un planning sur ta vie. Et là, tu vas placer ta confiance aussi sur l'Éternel. Et ne sois pas paresseux du tout. Job 12, verset 7 nous dit, il a écrit dans ce livre que interroge les bêtes. Elles t'instruiront. Quand tu vas interroger les bêtes, comment ils font pour manger, les bêtes vont t'instruire. Les oiseaux du ciel, ils vont t'apprendre. Parle à la terre, elle t'instruira parce que la terre, elle est là, les gens viennent, ils sèment des grains dessus. Quand le Père dit que, dit que la neige et la pluie tombent du ciel, sur la terre, il fait germer les choses. Donc, la terre aussi, quand il reçoit la pluie, quand il reçoit des choses, on plante quelque chose, il germe les choses. Donc, nous devons parler à la terre. La terre va nous instruire comment on peut cultiver, comment on peut manger. Et les poissons de la mer, ils vont te raconter comment ils trouvent à manger. Donc, nous, les hommes que Dieu a créés à son image, pourquoi vous devez être paresseux sur la terre? Pourquoi vous ne voulez rien faire? Les gens attendent au pays que d'autres vont envoyer de l'argent. Quand tu les envoies de l'argent, ils prennent l'argent, ils envoient chez les marabouts pour que le monsieur qui est en Europe là, tous les jours, lui s'il se lève tous les matins, il va aller prendre l'argent pour les envoyer. Parce qu'eux ne veulent plus travailler. Et c'est ça, ce qui se passe. Tu envoies l'argent à quelqu'un. Quand il prend l'argent parce que tu veux l'aider, qu'il prend cet argent parce que ça vient de ta mère, il prend ça, il va aller voir un marabout qu'on travaille l'argent pour que toi, tu te lèves tous les matins. Quand il t'appelle directement, tu coupes pour chercher l'argent pour l'envoyer. Ils n'ont qu'à les demander, les poissons de la mer, comment ils font pour manger. Qui ne reconnaît chez eux, il va reconnaître chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes ces choses. C'est Dieu qui a dit à l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Quelqu'un peut t'aider. Si tu envoies quelque chose, ce n'est pas que tu vas, à base de ce qu'il t'a envoyé, tu vas te lever pour que toi, tu restes à la maison tout le temps. Et quand tu as besoin, tu l'appelles, lui va courir pour t'envoyer l'argent. Nous devons arrêter, éviter de faire ces choses. La fourmi, la parole de Dieu, la fourmi n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, mais elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Nous devons considérer les voies des fourmis et nous devons vraiment apprendre d'eux beaucoup de choses d'eux. Elles connaissent la saison de préparer leur nourriture et la saison d'amasser de quoi manger. Et les hommes doivent éviter la paresse, de se lever de leur sommeil pour chercher de quoi se nourrir aussi. Et la Bible nous dit, nous mangerons à la sueur de notre front. Donc un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la discerne comme un homme en âme.
Donc, ça c'est le Proverbe 24 qui nous dit, verset 33, 34. Donc, nous devons éviter, je parle, c'est la folie de ne pas se lever. Quelqu'un qui est né doit savoir que je dois travailler, je dois m'éduquer. À un moment donné, après mes études, je dois être sur le marché de l'emploi. Si ça ne va pas, je dois aller apprendre un métier. Je dois avoir un métier à la main. Pour pouvoir, il dit que je bénis le fruit de vos mains. Il faut avoir quelque chose à la main, que Dieu vous a béni ça. Dieu ne veut pas que nous soyons paresseux. Il parle de la fourmi. Salomon donne l'image de la fourmi. Comment il fait? Donc il nous parle paresseux. Lève-toi, ne dors pas. Si tu restes dans ton sommeil, tu croises les mains. Pour dormir, la pauvreté, tu se prendras comme un rôdeur. Comme un rôdeur. Peuple de Dieu, cherchez à créer notre propre business de côté. Si tu travailles, cherche à créer quelque chose de côté. Fais quelque chose en plus de votre travail. Inventez des choses, des petits trucs à vendre. Ou soit quelque chose en ligne. Ou de bouche à bouche. Il faut avoir quelque chose. Il faut avoir l'idée d'innover, l'idée de créativité. D'avoir un business à côté. Le jour que ton travail, on va te virer dans ton boulot, tu as un boulot encore à côté que tu vas mettre petit à petit. Nous devons avoir cette mentalité. Que l'Éternel vous inspire à créer votre propre business. Que l'Éternel vous inspire ce soir à créer quelque chose. Il faut toujours avoir, ne compte jamais sur les gens. Vous pouvez être en famille, votre mari travaille bien, ou bien votre femme aussi a un truc à faire. Toi, mais tu crées quelque chose aussi à côté. Petit business. Je te dis que ça va t'aider le jour qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui peut se passer dans l'entreprise. On peut vous libérer dans l'entreprise. Oh, tu sais que j'ai encore une boutique qui fonctionne. Je fais des choses là-bas. Je vends des petits trucs. Ça va rapporter un peu avant de commencer à chercher encore d'autre côté. Que l'Éternel vous inspire à créer votre propre business de côté. Ne restez pas dans la folie de la paresse. En pensant que c'est quelqu'un d'autre qui va vous envoyer de l'argent chaque fin du mois. Donc, réveillez-vous dans vos comas. Réveillez-vous. Les gens qui dorment, qui disent que ça ne va pas. Partout ça ne va pas. Il y a toujours quelque chose à faire. Amen. Verset 10. Le Proverbe 10, verset 4-5 nous dit ceci. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des dirigeants enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Donc, en été, c'est pourquoi ici, pendant l'été, beaucoup, il y a des boulots d'été, des cueillettes partout, on fait, les gens courent pour venir faire des boulots d'été. Mais en été, il y a beaucoup de travail, parce qu'il y a le soleil qui est au zénith. Les gens cherchent. Donc, la parole de Dieu dit ici, mais la main, celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Tu es prudent pour amasser en été. Parce que quand tu amasses en été, tu sais que quand le temps qui va venir, tu sais que tu auras de quoi te soulager. De quoi aller de l'avant payer ces choses. Mais celui qui dort pendant la moisson, la parole de Dieu, c'est un fils qui fait honte. Pendant la moisson, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas dormir. Donc là, on a besoin beaucoup que des gens se lèvent pour travailler. C'est ça. Il faut travailler. Et c'est un petit conseil que Salomon donne. Le père aussi encourage ses enfants. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons faire en travaillant. Ce monde n'est pas ce que nous pensons. Et nous sommes entourés des gens avec des caractères différents. Le monde dans lequel nous vivons, nous devons faire très attention. Donc nous devons vraiment faire attention à notre fréquentation. Pour ne pas rencontrer des gens pervers. Parce que le texte nous dit, l'homme pervers, l'homme unique, marche la fausseté dans sa bouche. Donc nous devons faire très attention de ne pas les rencontrer dans nos chemins. Des hommes pervers ou des hommes uniques. Beaucoup ont rencontré. Et leur vie a été chaotique. J'ai regardé la fois passée un truc en Hollande ici, une fille qui a quitté ses parents pour aller fêter un peu avec ses amis. Mais vers 3 h du matin, elle a décidé de rentrer à la maison à vélo. Les autres lui ont dit non, reste, il faut rester demain, tu vas. Non, elle veut aller. Mais en quittant, en roulant sur sa vélo, elle a senti qu'il y a des gens qui le poursuivaient.
3 heures du matin, le moment qu'elle a essayé d'appeler la police, elle a appelé la police l'a localisée. Le temps que la police va venir, on l'a trouvée morte. Donc, nous devons éviter certaines choses. Le monde dans lequel nous vivons est très dangereux. Nous devons faire des attentions à des fréquentations pour ne pas rencontrer des hommes pervers sur nos chemins, des hommes iniques. Des fois, mais quand tu pries beaucoup avant de sortir, tu vas sortir, l'esprit va te chuchoter, ne sors pas, ou reste ici, demain tu vas rentrer. Donc c'est pourquoi il faut consulter le Père tout le temps. Priez avant chaque sortie et priez après chaque entrée. Vous rentrez, vous remerciez le Père. Vous devez sortir, il faut prier. Placez toujours Dieu au premier rang de votre vie, c'est très important. Et comme la sœur a développé les 6 choses que est l'Éternel, même les 7 que l'Éternel met en horreur. La sœur a tellement développé en long à l'âge que je ne vais pas vraiment rentrer encore du temps. Mais seulement, je vais vous dire que les 500 et les 6 ou 7 que Salomon est en train de parler dessus, nous devons remettre ça tout dans la main du Père. J'avais une fois développé ça ici, que nous devons remettre ça à Dieu. Parce qu'à travers ces 500-là, c'est là qu'il y a, l'ennemi nous attaque à travers ça. Les yeux, la bouche, les oreilles, nos pensées, nos cœurs, les pieds. Tout ce que nous avons les mains, c'est ça que l'ennemi utilise pour nous avoir. Donc, nous devons remettre tout ça là dans la main de l'Éternel. Priez que papa, je remets mes yeux. Je veux voir avec tes propres yeux. Mes oreilles pour entendre ta voix. Ma bouche pour ne pas faire des choses. Pour que je te laisse ma langue, mes lèvres, ma bouche, mettre ta parole de ça. Nous devons remettre tout ça dans la main de Dieu pour que le Père me sécurise ça. La sœur bien développée a parlé, donc je ne vais pas encore rester sur ça beaucoup. Même que je dis, nous devons faire ça, nous devons remettre tout ça dans la main du Père. Il dit, il y a quoi? Il y a 6 choses que l'Éternel, même les 7 qui en a ici. Le Seigneur nous parle de notre 500, 6, 7. Nous devons soumettre tout ça là à la main de l'Éternel. Pour que l'Éternel nous fasse passer par le feu. Pour nous polir, nous briser, nous laver et nous purifier. C'est à travers ça, ce qui sort de ta bouche, ce sont les pensées qui rentrent dans le cœur projette ça. Et les gens essayent d'avoir des choses, qu'est-ce que je vais faire de mal à cette personne? Les commérages, des choses bizarres. Donc, tout ça là, si nous remettons tout ça dans la main de l'Éternel, l'Éternel va filtrer nos oreilles, nos yeux, ce que nous voulons. Si même tu vas ouvrir la bouche pour dire quelque chose, tu vas savoir ce qui va sortir dans ta bouche. Ça va être assaisonné. Ton cœur ne doit pas accumuler du mal. Tu ne vas pas chercher du mal à l'autre. Remettons tous nos mains, nos pieds et enfin tout notre être. Nous devons le remettre à l'Éternel. Soumettre tout ça à Dieu pour que Dieu nous aide à ne pas vraiment commettre le péché avec les circonstances, ce que le Père nous a donné. Et ce sont ces endroits-là que le diable attaque. Surtout le cerveau, les pensées. Ce que tes yeux voient, il attaque les yeux aussi. Le nez, les oreilles, la bouche. Dans la bouche que les yeux sortent bizarrement. Donc nous devons remettre tout ça à la main de Dieu. Comme je dis, la sœur a vraiment développé tout ça. Donc remettez tout ce que nous avons, ce que le Père est, il faut le donner à Dieu pour que le Père nous aide à ne pas pécher avec tout ce que nous avons. Les pieds, la bouche, les oreilles, tout remettre à Dieu. Et nous devons vraiment remettre le reste à l'Éternel parce qu'il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Donc, nous devons... Le Seigneur nous conseille, au verset 20 à 34, le Seigneur nous conseille dans ce passage à garder les préceptes de notre Père et de ne pas rejeter les enseignements de notre Mère. Je dis, le texte qu'on remet sur la terre, quand le Père nous parle, c'est que c'est comme nos parents aussi qui nous disent des conseils. Mais nous devons les garder, tous les conseils que nos parents nous donnent. Ce que nous lisons dans la parole des lois, tout ça là. Et ne pas rejeter tous les enseignements que nos mères nous donnent, nous produisent tout le temps. En un mot, nous devons obéir, respecter et garder tous les commandements, tous les enseignements et les préceptes de nos parents et les préceptes de l'Éternel. Et en même temps, obéir à la voix de Dieu et garder ses ordonnances. Alors, le Père dit, tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte.
Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Pardon. Quand tu gardes ces commandements, tes enseignements, quand tu écoutes ce qu'on te dit, tu les mets en pratique, tu seras tranquille quand tu dors. La main de Dieu sera sur toi. Les enseignements de ta mère et ses conseils te préserveront de la femme corrompue. Certaines femmes qui ont beaucoup de garçons, les parents, les mères les appellent, les donnent des conseils. Les hommes aussi qui ont beaucoup de filles dans la maison, avant que les filles sortent pour se marier, le père les appelle, les donne, parce qu'il sait que c'est un homme qui va les marier. Donc, le père les donne des conseils, parce qu'il lui-même, c'est un homme, il sait comment il a fait pour se marier avec l'homme. Donc, il les donne des conseils. Donc, nous devons écouter tous ces conseils. Les parents doivent donner des conseils à les enfants, mais quelqu'un qui ne donne pas des conseils, ce n'est pas bon. Tu dois parler à tes enfants. Quand tu racontes quelque chose dehors, tu vas savoir comment se comporter. Et quand quelqu'un veut, vraiment, il faut l'amener à la maison pour que nous aussi, nous devons connaître cette personne, voir de quelle famille cette personne vient, et ainsi de suite, et tu auras la connaissance de la personne. Donc, nous devons vraiment écouter les enseignements de nos mères. Et ces enseignements peuvent nous préserver de la femme corrompue ou de l'homme corrompu aussi. Et de sa langue doucereuse. Et le Père, la parole de Dieu, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Si tu vois une femme, ne la convoite pas seulement parce qu'elle est belle ou elle a ça. L'apparence est souvent trompeuse. Nous devons savoir ça. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Et Salomon est en train de dire quelque chose que nous devons nous appuyer sur ça. Beaucoup d'hommes qui ont refusé d'écouter leurs parents, bien d'écouter la voix de Dieu, ont malheureusement épousé des sorciers. Et des femmes ont épousé des sorciers. Les hommes ont épousé des sorcières et les femmes ont épousé des sorciers. Sans le savoir et sans le vouloir. C'est plus tard qu'ils ont découvert le poteau rose. Quel cauchemar. Nous devons écouter, nous devons vraiment remettre des choses à la main de Dieu, aller devant l'Éternel toujours. Écouter les conseils, c'est d'obéir. Il faut écouter. Des fois, on n'écoute pas. On veut défoncer la personne. C'est vrai qu'on sait. Non, il faut écouter. Et rester calme et réfléchir. Le verset 28 de notre texte dit, quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Et nous avons vu que les 10 commandements nous a parlé beaucoup, que tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Beaucoup ont perdu la vie en couchant avec la femme d'autrui. Beaucoup sont rentrés dans la folie totale parce qu'ils sont partis coucher avec la femme d'autrui. Beaucoup sont actuellement, quand je vous parle, parce qu'ils ont osé franchir la porte de quelqu'un d'autre. Quelle perversité, quelle ignorance et quel gâchis. Il y a tellement de femmes dans ce monde, hein, tellement, que ce n'est pas la femme de l'autre là qui va m'attirer que moi je vais aller là-bas. D'abord, tu mets ta vie en péril. Un homme, quand il se fâche, tu fais ça avec sa femme. On ne peut pas arrêter un homme qui est dans un état bizarre. Il peut faire tout ce qu'il veut parce que c'est toi qui es rentré dans sa maison. Nous devons apprendre à rentrer dans la parole de Dieu. Ce que Dieu nous dit. Dieu sait pourquoi il a dit ne convoitez pas. Mais quand tu convoites sa maison, sa voiture-là, tu es en train de faire des fautes graves. Dieu sait pourquoi il nous dit ça. De ne pas faire ça. C'est à cause de tous ces désordres que le Seigneur nous a donné ses lois, ses commandements et ses préceptes. Et il nous dit de les respecter. Car la jalousie met un homme en fureur. Et il est sans pitié au jour de la vengeance. Je te dis, il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon. Tu peux lui donner, tu n'as pas aucune égard. Beaucoup des hommes qui ont perdu leur vie, c'est parce qu'ils ont parti franchir la porte de quelqu'un d'autre ou prendre sa femme. Parce que le Père te laisse, hein, tu peux avoir tous les gris du monde, tu peux avoir tout. On peut mettre les fétiches autour de toi, tu fais ça là.
Il faut faire attention parce que toi-même, tu as ouvert des portes devant au-dessus de toi. Nous devons faire tes intentions. On dit l'homme là, il n'a égard à aucune rançon. Et il est inflexible quand même. Tu multiplies des dons. Tu peux lui donner des dons. Tu as touché. Parce que tant que tu rentres dans la maison de quelqu'un, tu mets la vie de cette personne en danger. La personne peut mourir. Si toi, tu veux toucher sa femme, tu as apporté quoi? Quelque chose de désagréable dans sa maison. De l'abomination. La porte est ouverte dans sa maison. Tout esprit peut rentrer. Tu es en train de... la femme a exposé. Je ne parle pas seulement de la femme. L'homme aussi fait aussi avec la femme. Il a exposé aussi la femme ou la femme a exposé l'homme. Donc, nous devons faire tes intentions. Pour terminer, je veux que nous revisitions les 10 commandements pour que le peuple de Dieu se rappelle de ces 10 commandements parce que beaucoup ne se rappellent plus des 10 commandements. Et la parole de Dieu dit 10 commandements. Le premier dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je ne vais pas développer, mais je vais les citer seulement pour terminer. Tu ne prononces pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. C'est le 4e commandement. 5e commandement, tu ne tueras point. 6e commandement, tu ne commettras point d'adultère. Ceux qui sont dans leur foyer et ils sortent pour faire autre chose dehors et ramènent maintenant la mort dans la maison de leur mari. Et c'est là, commandement, 6e commandement là, ça les adresse maintenant, je les adresse ça. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne voleras point. Ça, tu ne voleras point. Tu ne porteras point de faux témoignages. C'est ça que Dieu dit, la bouche, notre bouche là, il faut le pingler. Et la sœur a développé, le faux témoignage a développé bien dans son, quand elle est en train de faire son exposé. 9e commandement, tu ne convoiteras point la maison d'autrui. La maison de ton prochain, il ne faut pas le convoiter. Et en plus, tu ne convoiteras point la femme d'autrui. Et ça crée beaucoup de problèmes de nos jours. Tu ne convoiteras point la femme d'autrui, ni son esclave, même son esclave dans la maison, ni sa bête, ni rien de ce qui l'appartient. Et Dieu nous fait revisiter encore les 10 commandements pour que nous puissions revoir. Je dis beaucoup de gens, beaucoup de personnes qu'on a enterrées dans ce pays tous les temps, là, les hommes là, parce que ce sont ces choses-là qui sont passées dans leur vie. Il faut être solide pour que Dieu te fasse sortir dans ça. Si dans le couple, quelqu'un a commencé par faire ça. Donc, j'exhorte le peuple de Dieu, vraiment, de revenir, de revisiter les 10 commandements. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix. Il a prononcé à haute voix sur la montagne du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute l'assemblée. Et l'Éternel nous adresse aussi ce soir ces 10 commandements, sans rien ajouter. Donc, peuple de Dieu, revisitez les 10 commandements. Revisiter, c'est très important. Nous devons respecter ces ordonnances. Et c'est ce que je vous ai laissé ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Allez dans la paix de Dieu. Allez dans la paix de Dieu. Allez dans la paix de Dieu. Amen. Que la main de Dieu soit sur vous. Soit sur vous. C'est ce qu'il m'a donné. Je vous ai libéré. Restez en paix. Restez dans sa main. Que Dieu vous parle. Qu'il vous révèle des choses cachées. Au nom de son Fils Jésus-Christ Nazareth. Amen. 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 Amen.